Nous sommes en 1924 à Chamonix. Cette course de bobsleigh est l'une des 7 épreuves des premiers Jeux Olympiques d'hiver. 16 nations, un peu moins de 300 participants, se retrouveront ici, au pied du Mont Blanc, pour cette première Olympiade dédiée aux sports d'hiver. Et Chamonix a été choisi comme ville d'accueil pour ces Jeux d'hiver. Premièrement parce qu'on avait l'accès depuis Paris avec le train. On partait de Paris et 15 heures après, on était à Chamonix. Il y avait une route, il y avait des hôtels, voire des palaces. Tout était en place pour qu'on puisse accueillir ces Jeux d'hiver qui allaient avoir un certain succès. On prévoyait ce succès déjà. Depuis le début du siècle, les sports d'hiver se développent dans les stations des Alpes. C'est la Suisse qui, la première, imaginera des structures d'accueil pour accompagner ce tourisme hivernal naissant. Les Chamoniards, eux, se sont inspirés de leurs voisins suisses. Rapidement, ils vont adapter leurs hébergements et leurs équipements. Chamonix voit alors dans les Jeux d'hiver l'occasion de se faire connaître comme une destination de villégiature pour l'hiver et de donner un élan à cette nouvelle orientation. Et il fallait un événement, en tout prix, on voulait développer une promotion à travers des événements sur Chamonix, comme on fait aujourd'hui pour les Jeux Olympiques d'hiver. Voilà, c'est un grand événement, c'est de la promotion pour les stations, pour les villes et pour les pays. À l'époque, c'était déjà les mêmes raisons qui ont amené les Chamoniards à vouloir se battre pour faire ces Jeux d'hiver à l'occasion de la 8e Olympiade. Près d'1 millier de personnes vont se mobiliser dans la vallée dès le printemps 1923 pour effectuer les travaux nécessaires à l'accueil de ces Jeux Olympiques. Patinoire, création d'un tremplin de saut à ski au Bosson, construction d'une piste de bobsleigh sous le téléphérique des glaciers qui emmenait à l'époque les touristes en dessous de l'aiguille du Midi et dont quelques traces sont encore visibles aujourd'hui. Tout est fait pour accueillir les athlètes et les 20 000 spectateurs présents du 25 janvier au 4 février 1924. Des Jeux qui seront une réussite et le début d'une longue série. La France s'illustrera dans 3 disciplines avec 3 médailles olympiques de bronze, en patinage artistique, en curling et en patrouille militaire. Alors la patrouille militaire, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui le biathlon, mais là c'était par équipe de 4 et ils partaient ensemble, un officier, un sous-officier et 2 hommes de troupe. Ils avaient encore les fusils de la guerre 14-18, là, les fameux Lebel, je crois, et donc c'était 30 km. Et au milieu, il y avait une épreuve de tir avec ces fusils. C'était relativement difficile. La cible était à 250 mètres, vous imaginez. Et la France, la France a été 3e, derrière les Finlandais 2e et les Suisses 1er. Donc c'était la première médaille olympique d'hiver pour la France. En 24, Pierre de Coubertin a remis une médaille olympique pour l'alpinisme, et c'est l'expédition anglaise à l'Everest qui était pratiquement à 8000 mètres d'altitude à cette époque-là qui a reçu cette médaille. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de médaille olympique pour l'alpinisme, mais à l'époque, si vous voulez, les sports d'hiver et l'alpinisme étaient intimement liés, et puis c'était le début de la conquête des 8000, et c'est vrai que cette expédition à l'Everest qui est montée à 8000 avait quand même marqué les esprits.